Ton amour m'a changé, pour toujours ton amour m'a changé. Dans ta présence, Seigneur, en présence de ta majesté, oh majesté, Jésus, roi des rois, l'opération de ta grâce nous a trouvés, tu nous as situés tels que nous étions par ta grâce. Ta grâce m'a trouvé tel que j'étais, sans valeur, mais pour toi. Sans valeur, mais pour toi. J'ai lu pris à tes yeux, majesté, majesté. Tu es mon roi, mon Seigneur, pas seulement mon sauveur, majesté, majesté, majesté. Oh, pour
toujours, ton amour m'a changé. Pour toujours. Je ne reviendrai plus en arrière. Tu m'as changé. Pour toujours, tu m'as changé dans ta présence, majesté. Présence de ta majesté. Rends-lui grâce pour la transformation, la valorisation, la sanctification, la purification, la justification, la rédemption, la rémission, l'élection, la glorification qui ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Christ Jésus. En Christ Jésus. En Christ Jésus. C'est une réalité, c'est une réalité. Ta grâce nous a trouvés, ta grâce nous a changés. Ta grâce ne nous a pas améliorés, ta grâce nous a transformés. Oh, merci Père de grâce, car ta grâce ne nous a pas améliorés, mais elle nous a transformés, radicalement transformés, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses, absolument toutes, sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu, qui nous a aimés, qui nous a trouvés et qui nous a justifiés en Christ Jésus, notre Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Père, et nous te bénissons. Nous célébrons ton esprit qui nous transforme. Nous célébrons ta parole qui nous régénère. C'est pourquoi nous sommes attentifs avec les cœurs ouverts pour recevoir pleinement et ne rien laisser, ne rien jeter, car il n'y a rien à jeter. Même les miettes qui viennent de ta table ont plus de valeur que les mets les plus précieux des rois de ce monde. Reçois la gloire, tu as notre cœur et toute notre attention au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Y a-t-il un vivant en ce lieu? Alors, le mois d'octobre est un mois exceptionnel, un mois béni, un mois formidable. Alléluia. Nous avons vu, et cela m'a beaucoup touché durant notre dernier jour de prière, que Aman avait déterminé déjà chaque jour, chaque mois de l'année, n'est-ce pas? Et il avait voué cela par ses sorcelleries à la destruction d'Israël. Et Dieu a renversé ça. Alléluia. Alors nous n'allons pas seulement attendre à ce que Dieu renverse, mais nous allons prendre aussi les devants. Nous allons prendre le leadership de chaque mois et de chaque jour. Alléluia. Ainsi, nous prenons le leadership du mois d'octobre pour vaquer abondamment par le Saint-Esprit à l'intercession et au jeûne. Alléluia. À l'intercession et au jeûne. Donc les deux versets que nous utiliserons tous les jours sont Éphésiens 6, 18 et 1 Timothée 2 à 8. Tous les jours, nous allons prier pour la nation. Amen. Quand je dis la nation, je parle de cette nation. Si tu dis ton pays, alors rentre là-bas. Pendant qu'on est ici, c'est ici, là. C'est ici qu'on doit servir le Seigneur. C'est ici qu'on doit impacter. Alléluia. Si dans quelque temps on est ailleurs, c'est là-bas qu'on le fera. Mais pendant qu'on est ici, c'est ici qu'on doit le faire. Alléluia. Donc nous allons intercéder quotidiennement, jour et nuit, pour le bien de la nation. Amen. Ainsi, il y a 30 ou 31 jours en octobre. 31, nous allons jeûner tous les jours. 31 jours de jeûne. Et ce seront des jeûnes qui vont de 24 heures. Ça part de 5 heures à 5 heures. Parce qu'il n'est écrit nulle part qu'on doit jeûner de 6 heures à 18 heures. Ce n'est pas un verset biblique. Ah, quelqu'un dit ça va chauffer. Ça va chauffer, mais dans le bon sens. Ce sera de 5 heures à 5 heures. Mais nous allons jeûner intelligemment. Dites avec moi intelligemment. Et dans la diversité. Déjà, avant cela, tous les jours de 5h à 5h45,
Si tu te reconnais de cette famille, nous serons à la prière. Chacun chez lui, de 5h à 5h45, tous les jours, à partir du 1er octobre, nous serons en prière. Chacun chez lui. 5h à 5h45. Alléluia. Vous allez le faire. Et tous les jours ici, à partir du 1er octobre, tous les jours de 12h30 à 13h30, il y aura une prière ici. Pour ceux qui peuvent. Je n'ai pas dit ceux qui veulent, parce que je suppose que tout le monde le veut. Mais j'ai dit pour ceux qui peuvent. Parce qu'avec les contraintes des activités et du transport, il est possible que ça... Rien n'est impossible, d'accord? Mais il est possible que ça ne soit pas sage. Alors, organisons-nous pour veiller dans la prière aussi pendant ce temps. Et ceux qui pourront, on se retrouve ici tous les jours, de 12h30 à 13h30, tous les jours. Le dimanche, puisqu'on sera en culte, ça nous prendra dans le culte. Mais le samedi, 12h30, 13h30, tous les jours, même le samedi. Amen. Alors notez, nous donnerons des programmes hebdomadaires de jeûne. Le mardi 1er octobre, ce sera un mardi de 5h du matin jusqu'au mercredi à 5h. Donc à l'issue de la prière, à 5h45, ce sera un jeûne intégral, sans manger ni boire. De 5h, mardi 5h du matin, au mercredi à 5h45. Jeûne intégral, jeûne total, sans manger ni boire. Le mercredi 2, ça va être un jeûne différent. Nous allons jeûner de nos téléphones et de nos ordinateurs. Du mercredi 5h au jeudi 3, 5h45, nos téléphones et nos ordinateurs sont éteints. Tu manges comme tu veux, mais tu éteins ton téléphone, ton ordinateur, ta télévision. Au premier culte, je n'avais pas dit télévision, ajoutez la télévision. N'imposez pas ça aux enfants, laissez les enfants regarder, mais ne lorgnez pas. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas éteindre le téléphone pour des raisons professionnelles, ils vont veiller devant Dieu à n'utiliser leur téléphone que pour ça. Parce qu'on doit être sage. Maintenant, vous pouvez prévenir les parents, dites, papa, je vais fermer 24 heures. Personne ne va mourir. D'accord. Alors, le jeudi de 5h au vendredi, jeudi 3 à 5h, au vendredi 4 à 5h, ça, ce sera un jeûne des réseaux sociaux. Tous les WhatsApp et compagnie seront fermés pendant 24 heures pour écouter Dieu. WhatsApp, Facebook et consorts. Fermés. Le samedi, donc, là nous sommes au vendredi, n'est-ce pas? Jusque-là, vous mangez comme vous voulez. Hein? Voilà. Le vendredi, donc, il n'y a rien. Jusqu'au soir, nous allons faire jeûne du sommeil. Oui. On va jeûner du sommeil pour vaquer à la prière. Pas pour rester éveillé, pour vaquer à la prière. En fait, ça veut dire que la nuit du vendredi, de minuit à 5h45, nous serons en prière. Alléluia. Jusqu'au samedi à 5h45. Maintenant, la journée du samedi, nous allons jeûner pour lire abondamment les Écritures. Donc, tu vas cleaner, effacer ton programme pour libérer, dégager un maximum de temps pour lire. Je conseille à chacun de choisir un livre de la Bible, de le lire du premier au dernier chapitre. S'il y a le temps, il choisit un autre livre. Hein? Tu vas cibler un livre. Si dans ton cœur, tu as toujours senti le désir de comprendre un livre de la Bible, surtout les petits prophètes-là, tu les lis. Moi, je vous conseillerais plutôt les épîtres, mais peu importe. Si tu choisis un livre, tu commences du premier chapitre jusqu'à la fin. Et lire le maximum possible. Nous allons jeûner pour lire la parole de Dieu. Hormis nos temps de prière où nous allons intercéder, nous allons lire abondamment et je vous promets que Dieu va vous parler. Amen. Alléluia.
Et le dimanche, pasteur, est-ce qu'on jeûnera le dimanche? Le dimanche fait partie du mois, non? Oui, on jeûnera tous les dimanches. Tous les dimanches, on aura un jeûne de mets délicats. Le jeûne qu'avait pratiqué Daniel. Que de légumes. Sans viande, sans poisson, sans sucre. Donc quand je dis sans sucre, tu mets un yaourt de côté, les glaces de côté. Vous comprenez? Pas de pizza, pas de McDo, pas de shawarma. Maintenant, tu as une panoplie de légumes. Fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux avec les légumes. Jusqu'au lundi à 6h45. Donc, tous les dimanches seront glorieux. Hein? Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas juste des exercices. C'est pour vaquer à la prière. Amen. En faveur de la nation. Êtes-vous avec nous? Êtes-vous prêts à suivre ça? Seigneur, accorde la grâce, la fidélité à chaque cœur désireux et que nous ayons aussi la persévérance. Pour que personne au milieu de nous ne s'arrête en chemin, mais que nous allions jusqu'au bout pour voir ces grands résultats que tu as promis. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Alors, nous allons parler de la puissance d'une vie transformée. La puissance d'une vie transformée. C'est un élément très fort dans l'évangélisation. Très fort. Une vie transformée. Nous sommes en train de parler des 4 grandes manières, n'est-ce pas, de gagner les âmes pour Christ, pas pour l'Église, pas pour une dénomination, pas pour une église locale, pas pour un serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu, mais pour Christ. Alléluia. Et nous avons vu, premièrement, la puissance de l'enseignement pratique. Elle marche pour ceux qui sont bien disposés. Ensuite, la puissance de la prédication de la foi et de la foi en action pour tous ceux qui sont en difficulté. Et au premier culte, nous avons vu la puissance de quoi? Du témoignage efficace pour tous ceux qui sont aveuglés. Vous savez, il y a des gens qui rejettent, pas parce qu'ils veulent rejeter, mais parce qu'ils sont aveuglés. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller l'Évangile dans toute sa splendeur. Maintenant, nous allons parler de la puissance d'une vie transformée. Et ça, elle marche pour tous ceux qui sont trompés. Ceux qui doutent de la véracité des Écritures. Savez-vous que chaque religion a un livre? Est-ce que vous le savez? Chaque religion a un livre, chaque philosophie a un livre de référence, chaque science a un livre. Et la Bible est considérée comme un livre parmi tant d'autres. La manière la plus forte de montrer au monde que ce n'est pas un livre parmi tant d'autres, c'est en leur démontrant comment ce livre nous a transformés. Parce qu'aucun autre livre ne transforme. Non, il ne s'agit pas d'aller critiquer le Coran. Ne faites jamais ça. C'est impoli. Il faut respecter les convictions des gens. Mais il s'agit de montrer ce que notre livre à nous apporte dans notre vie. Alléluia. On parle trop, parfois pour rien. Si ce livre est vrai, il doit se vérifier dans notre vie. Alléluia. Alors, il m'a réfléchissé un peu en bouquinant pendant des années plusieurs livres d'une certaine science. Cela fait que tu incarnes cette science. Quand tu termines tes études, la science est en toi. Tu n'as plus de livres. Au boulot, tu n'ouvres plus de livres, n'est-ce pas? Tu n'ouvres plus. La science, là, s'est incarnée en toi. Elle s'est tellement incarnée en toi qu'on t'appelle du nom de cette science, de la science que tu as étudiée. Il ne faut pas jouer avec ça. Si on t'appelle docteur en médecine, on t'appelle du nom de la science que tu as abondamment étudiée et tu incarnes cette science. Quand on te consulte, tu n'ouvres pas les livres, tout est en toi et tu réponds. Tu solutionnes des choses par la science que tu incarnes. Et si tu n'incarnes pas une science, on ne te consulte pas. On ne solutionne pas les choses par le diplôme ou par le CV, mais par ce qu'on peut produire
Parce qu'on peut faire sans livre ouvert. Quand on te pose des questions et que tu ouvres un livre, tu es un tricheur. On ne triche pas seulement à l'examen, on triche aussi au boulot. Et nous devons bouquiner la Bible à un tel point qu'on devient la parole incarnée. Amen. Et quand les problèmes de la vie, que seule la science de Dieu peut résoudre, nous font appel, on n'ouvre pas le livre, mais on vit le livre. Ça, c'est extrêmement puissant dans le témoignage. Extrêmement puissant. Et c'est un des moyens qui va faire que nous allons gagner des âmes pour Christ. Alléluia. Vous êtes prêts? On va décoller. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Éphésiens 6, 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car, c'est le verset 12 qui m'intéresse, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans ta maison, dans ta famille, dans tes études. Oui, le moi est un mot dépassé pour un enfant de Dieu. Ce que Dieu a mis en nous est trop fort pour s'attaquer aux problèmes individuels. Vous m'entendez? Les armes que Dieu nous a données sont trop fortes pour s'attaquer aux problèmes individuels. Mais c'est pour s'attaquer au système spirituel dans les lieux célestes qui contrôle les nations. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Matthieu chapitre 12, versets 38 à 45. Matthieu 12, 38 à 45. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, Jésus leur répondit, « Une génération, comment? Les esprits méchants sont où? Dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Et ils transposent leur caractère dans des générations. Ils incarnent leur caractère dans des générations. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. C'est quoi ce miracle? Il explique, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Arrêtons-nous là un peu. Le Seigneur est tellement, tellement fort. Qui lui demande de faire un miracle? Qui? Verset 38. Les scribes et les pharisiens. C'est le groupe religieux d'Israël qui croyait en la résurrection. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Donc, puisque Jésus veut atteindre un but, s'il prend l'allusion de Jonas, il ne peut pas toucher les Sadducéens parce que pour eux, la résurrection n'existe pas. Mais les pharisiens croient en la résurrection. Alors, il prend
la scène qu'ils connaissent dans les Écritures, en laquelle ils croient en tant que pharisiens, que les sadducéens ne croient pas. Ils prennent ça. Ils sont contents parce qu'ils ont l'impression que Jésus est du côté des pharisiens et non des sadducéens. Jésus est du côté de personne. C'est à nous de le rejoindre. Amen. Mais il a la sagesse pour toucher chacun dans son domaine, mais pour le ramener dans la vérité. C'est pour ça que j'insiste. Nous ramenons personne à l'église, bien que finalement il faille faire partie de l'église. Mais nous ramenons les gens d'abord à Christ. Amen. Alléluia. Donc, quand tu dois parler à quelqu'un, ne lui donne pas une invitation pour la réunion du mercredi. Présente-le Christ là où il est. N'attends pas le mercredi. Et s'il ne vient plus jamais? S'il ne vient plus jamais, j'ai commis cette erreur il y a 2 semaines. Il y a un frère que je n'ai plus vu depuis, ça va faire plus de 8 ans. Je l'ai rencontré, je me suis arrêté, je l'ai appelé. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit, pasteur, je ne sais pas. Je suis lourd. Je dis, mais est-ce que tu as abandonné la foi? Il dit, non, mais je n'arrive pas. Au lieu de prendre mon temps pour lui parler, je lui ai dit, viens dimanche et après le culte, passe me voir. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. L'ennemi n'est pas bête. S'il sait que la personne en venant ici va échapper à son contrôle, si toi tu lui donnes une invitation, mais il va mettre des stratégies en place pour que la personne ne vienne pas. Et si tu gagnes quelqu'un à Christ et qu'il choisit d'aller dans une autre église, tant mieux, pourvu qu'il reste à Christ. Alléluia. Et je dis tout le temps aux gens ici, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, j'aime tout le monde, mais je dis, mon frère, si tu n'es plus à l'aise avec ce qu'on fait, va là où tu es à l'aise, mais ne reste pas à la maison. Mais prends la peine de nous dire au revoir. Ne pars pas en cachette. Tu es libre. Personne n'est obligé d'être ici. Si on t'oblige d'être quelque part, cette pasteur-là n'est pas un pasteur. Il est un gourou. Il est un gourou. Il n'est pas un pasteur. Donc, aussi longtemps que tu es libre de partir. Ne pars pas comme un bandit. Ne fuis pas. Vois le responsable. Si tu étais dans ton service, tu dis, responsable, au point où j'en suis, je pense que j'ai besoin peut-être d'un autre message, d'une autre manière de vivre l'église. Donc je vais aller à tel endroit. Et on va prier pour toi et te bénir de tout notre cœur. Mais si tu restes à la maison, on est triste. D'accord? Soyons libres, soyons toujours libres. Mais faisons bon usage de notre liberté. Soyons libres et sages. Dis à ton frère, sois libre et sage. Nous étions donc au verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits où? Il parle de quoi? De sa mort et de sa résurrection. Il dit, c'est ça le miracle dont vous avez besoin. C'est la fondation. La croix, la crucifixion et la résurrection du Seigneur. C'est la fondation. C'est la fondation de la foi. Verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Il parle de quoi? D'une repentance nationale. Nationale. Alléluia. Vous savez, quand on désarme les entités mauvaises spirituelles dans le lieu céleste, la nation est libérée. Et la repentance de toute une nation est encore possible. Qui le croit avec moi? Donc, il s'agit de viser des transformations globales. Pas seulement d'individus, mais des transformations globales.
C'est une série, prenez toute la série et réécoutez, remettez ensemble, vous allez comprendre le tableau. Notre témoignage peut avoir un impact universel, puisqu'il nous demande d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous devons viser les extrémités de la terre. Pourquoi? Pas parce que nous sommes ambitieux, mais parce que nous sommes obéissants. Obéissants. Avec la foi d'un enfant, pour croire simplement ce qu'il dit. Amen. Maintenant, regardez, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve comment? Vide, ensuite balayée et ornée. Mais elle est vide. Il s'en va, il prend avec lui qui sont comment? Plus méchants que lui. Il entre dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Notre texte de base maintenant se trouve dans Marc chapitre 5. Partie du verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il y avait plusieurs démons dans cet homme, des milliers. Et il le priait instamment de faire quoi? De ne pas hors du pays. Voici ce que ces démons demandent. Il ne demande pas à Jésus de rester dans l'homme, puisque Jésus a déjà dit de sortir. Mais il demande à Jésus, bien qu'étant sorti de l'homme, de rester où? Dans le pays. Vous avez vu ça? Ils tiennent à garder le contrôle du pays. Cela veut dire que cet homme était une tour de contrôle d'une armée démoniaque méchante qui contrôlait le pays. Ils n'étaient pas là que pour l'homme, ils étaient en lui pour le pays. Vous avez vu ça? Et au nom de Jésus, Dieu va te diriger parfois vers une seule personne, mais pour le salut des nations. Vous commencez à comprendre déjà que ça devient possible. Il y a des personnes stratégiques, il y a des points stratégiques qu'il suffit de toucher. Quand vous touchez à ce point, les répercussions sont extraordinaires. Verset 14. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. On en parle au passé, n'est-ce pas? Celui qui avait eu la légion, ils le virent, trois choses, assis
vêtu et dans son... Voici une vie transformée. L'homme n'a même pas encore ouvert la bouche. Il suffit de le voir pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voici une vie transformée. Une vie transformée. Et ça marche pour ceux qui l'avaient connu avant. N'est-ce pas? Ils furent saisis de frayeur. Verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quoi? Ils sont inspirés par qui? Ils sont inspirés par qui? Ils ne sont peut-être pas possédés comme cet homme-là, mais ils sont contrôlés par les entités célestes qui ne veulent pas de la présence de Jésus. Vous entendez? Parce que, écoutez-moi, cet homme était un problème pour tout le monde, n'est-ce pas? Normalement, le pays devait se réjouir. Il était un problème pour tout le monde. On ne pouvait pas le dompter. Il inspirait la crainte. Il était dangereux. Comme on l'expression, un fou allié. Mais lui, toutes les chaînes, il va les casser. Donc il n'est pas un fou allié. On ne peut pas le lier. Voici Jésus qui vient résoudre un problème. Au lieu de l'acclamer, vous lui demandez de partir. Est-ce que ça a un sens? Ils sont influencés. Sans le savoir. Et quand les gens sont influencés comme ça, ils vous donnent des arguments philosophiques. Soi-disant intelligents, mais ils ne savent pas que ce sont les démons qui parlent dans leur bouche. Pour ce genre de cas, il faut des vies transformées. Alléluia. Écoutez, on ne peut pas chasser un étranger. On peut chasser un étranger, mais on ne peut pas chasser un autochtone. Que celui qui a des oreilles pour entendre. On chasse Jésus l'étranger. Mais l'autochtone est chez lui. Et regardez la sagesse de Jésus. Mercredi, je vais expliquer beaucoup de choses. Regardez la sagesse de Jésus. Vous imaginez le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé le globe. Donc Gadara lui appartient. Et les Gadaréniens osent le mettre dehors. Et Jésus s'en va. Seigneur, ou tu es le propriétaire de la terre, ou tu ne l'es pas. Il dit, mais ton raisonnement est étriqué, il est étroit. L'ensemble dans lequel tu raisonnes est tellement petit que tes questions sont binaires. Tu penses que c'est l'un ou l'autre. Il y a beaucoup de réalités plus larges. Suis la suite, tu vas voir. Élargis un peu l'espace de ta tente. Ouvre ton esprit. Tu vas voir que les deux questions que tu poses ne sont pas les seules que tu peux poser. Il y a des questions beaucoup plus sensées que ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de leçons au Seigneur. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Seigneur, Oh Seigneur, tu sais, si tu me bénis, ça va te glorifier. Seigneur, tu sais, cette peine-là que tu laisses là, ça te fait honte. Moi, je peux supporter, mais à cause de ton nom, menteur. Quelle à cause de ton nom? Est-ce que tu supportes vraiment? Écoute, Dieu est notre papa. Dis-lui, papa, je suis mal à l'aise avec ça, aide-moi, c'est tout. Ne le trompe pas. On ne peut même pas le tromper. Ne le trompe pas. Je n'ai pas dit qu'il va se glorifier dans la souffrance. Hein? Ne me prête pas des intentions. Ne va pas là-bas. Reste avec moi. Ne te laisse pas tromper. Présente-lui ton besoin. Et ne lui explique rien. Tu n'as rien à lui apprendre. Mais sois sincère.
Dieu sait comment il veut t'utiliser pour sa gloire. Ça, c'est lui qui décide de ça. On ne marchande pas avec lui. Mais en tant qu'enfant, si quelque chose te dérange, dis, papa, ça me dérange, aide-moi. C'est tout. C'est ton droit. C'est mon droit. Amen. On ne peut pas tromper Dieu. Hein? Il n'entend pas seulement notre voix, il lit dans nos cœurs. Tu sais, une parole n'est pas encore sur ta langue, qui la connaît déjà, n'est-ce pas? Parfois, il y a une parole qui veut sortir, c'est-à-dire, elle est dans ton cœur, tu dis, ça, je n'ai pas le droit de dire. C'est trop tard, il a déjà entendu. Alors, tu reformules, mais c'est trop tard, il avait déjà entendu le code source. Il avait déjà entendu. Alléluia. Je recommence. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis. Vêtu et dans son bon sens, 3 dimensions. Et ils furent saisis de frayeur. Vous savez, il y a des transformations qui font peur aux gens. C'est comme un parent ici, je ne sais pas si son enfant sait. Le parent a dit à son enfant, je veux venir te voir au Maroc. L'enfant était content. Maman va venir me voir. La dame est venue. Elle a fait des semaines ici. Elle assiste à toutes les réunions. L'enfant aussi est content. Maman assiste à toutes les réunions. Plusieurs semaines, plus d'1 mois et demi plus tard, maman, avant de partir son dernier culte, elle assiste au culte. Et puis elle demande à me voir, maman et moi. On la reçoit au bureau, elle dit, pasteur, je pars en paix, mais je dois confesser que j'étais venu vous espionner. J'ai ouvert un compte Facebook pour suivre mon enfant. Et je voyais ce qu'il publiait. Plus ou moins, ça me donnait une idée de comment il vivait. Et c'était cohérent par rapport à ce qu'il était avant de quitter le pays. Et du jour au lendemain, j'ai vu des posts radicaux. J'ai dit, mon Dieu, mon fils est entré dans une secte. Alors je veux aller dans cette secte-là pour voir ce qu'on lui met dans la tête. L'enfant ne sait pas que maman était venue espionner. Parce que le changement était radical. Vous savez, il y a des changements qui font peur. En fait, maman a toujours prié pour que son enfant soit comme ça. Vous avez remarqué que je n'ai dit ni frère ni sœur pour brouiller les pistes. Maman a toujours prié pour que son enfant, pour que son enfant soit comme ça. Mais la manière dont c'est arrivé, ça l'a fait peur. Il y a des changements qui font peur. Tu dors drogué, tu te lèves sobre. Tu dors égoïste, tu te lèves généreux, hyper généreux. Il y a des changements qui font peur. Zaché est un voleur. Il estorque les gens. Jésus entre dans sa maison. Zaché sort de la maison. Il rend à chacun tout ce qu'il avait pris. Le gars tenait la liste. Et puis il ajoute quelque chose au-dessus. Quand Jésus est entré dans la maison, les gens étaient déçus. Ils disent, ah Jésus, moi je commençais à l'aimer. Il vient dans notre ville. Et il va chez l'escroc de la ville. Ah Jésus là, il m'a déçu. 15 minutes plus tard, il dit, waouh, je vous avais dit que Jésus, ah menteur, tu avais dit quoi? Des changements qui font peur. Vous savez, parfois quelqu'un chante tellement, tu dis, est-ce que ce n'est pas un piège? Et un gars violent. Un jour, une phrase t'échappe là. Tu commences déjà à avoir peur, il te regarde et dit, je te pardonne. Et le soir, il dit, viens nous manger ensemble. Tu dis, est-ce qu'il n'a pas mis un poison? Comme je connais une dame, elle a souffert. Son mari, comme on dit, était un coureur de jupons, misérable. La dame a tout essayé, ça ne changeait pas. Et un pasteur est rentré dans leur maison. Le pasteur a commencé à conseiller la dame. Il dit, quand il vient, attends-le, serre-le. Tu lui dis, chérie, ta journée était longue, tu enlèves sa veste, tu laves ses pieds. Les sœurs commencent à se fâcher déjà, je sens.
Je sens que ça commence à fâcher. Et ce n'est pas que le monsieur venait à 19h ou à 21h, à 2h du matin. Et la dame ne dort pas. À 2h, l'homme rentre. Vous savez, il était déjà habitué dans la violence. C'est-à-dire quand il vient la nuit avec l'odeur de l'alcool, la femme lui dit « Ah, ne me touche pas !» Elle dit « Bon, si tu ne veux pas que je te touche, je vais dehors. » Ça l'arrange parce qu'il va continuer. Et il rentre, la dame l'appelle chérie. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi? Il sert à manger. Le monsieur dit « Je ne mange pas! Il y a du poison! » Et quelques temps après, il a commencé à observer. Et il voit vraiment que ce n'est pas un piège. Sa femme a changé. Alors il se dit, qu'est-ce que je vais aller chercher dehors si j'ai la douceur même dans ma maison? Tu entends, ma soeur? Mes frères, il ne faut pas faire ça. Si tu oses, tu es ici. Je vais devenir judoka pendant 10 minutes. Mais je m'assure qu'il y a des frères qui vont m'accompagner. Les plus forts là, oui, Josué. Josué, Hervé. Qui d'autre? Sylvain. Je vais dire que c'est mon équipe d'intercession. C'est pas l'intercession. C'est au cas où. Bon, revenons à la parole. C'était pour dire qu'il y a des changements qui font peur. Parce que c'est un changement radical. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues... Ça, vous savez, un changement radical parle très fort. Ça parle très fort. Ça interpelle. Et ça ébranle. Ça casse tous les arguments. Ils n'ont qu'à dire que notre Bible est falsifiée. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais je sais que j'étais. Voici ce que je suis. Et cela m'emmène au deuxième point. Ce que j'appelle la puissance de l'autre foi. La puissance de l'autre foi. Le monde en a besoin. Dites avec moi, autrefois. Regardez la puissance de l'autre foi. Galates chapitre 1, versets 13 à 16. Galates chapitre 1, versets 13 à 16. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'Église. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Il est en train de dire, réfléchissez un peu. S'il y a quelqu'un qui était contre cette foi, c'est moi le premier. J'étais plus zélé que vous. Mais réfléchissez, si j'ai changé. Réfléchissez un peu. Regarde ce qui empêche aux gens de réfléchir. Verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif. Pourquoi? Les traditions. C'est des routines dans lesquelles on est né, qu'on n'a jamais questionné, auxquelles on ne réfléchit pas. On le fait parce que ça a toujours été comme ça. Et quand quelqu'un change, le problème, ce n'est pas parce qu'il est devenu meilleur, mais on est heurté parce qu'il est devenu différent. Vous savez, les traditions sont tellement dangereuses, à tel point que même quand vous êtes devant l'évidence d'une bonne chose, vous êtes d'accord avec le bon changement, mais vous êtes mal à l'aise parce qu'il est devenu différent. Pourquoi? Parce que ce changement devient comme un jugement. Si vous savez combien le Saint-Esprit veut nous utiliser, juste nous, juste ta présence, sans que tu parles, juste ta présence. Juste ta présence peut fermer la bouche à ceux qui se lamentent, se lamentent, se lamentent. Ils ne vivent même pas le millième de ce que tu vis.
Juste quand tu viens là, ils n'arrivent plus à se lamenter. Parce qu'ils savent que s'il y a quelqu'un qui doit se lamenter, c'est bien toi. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont vous pousser à vous lamenter pour avoir la permission de se lamenter. Ils vont être mal à l'aise avec votre foi. Donc ils vont essayer de contredire votre foi. Pas parce qu'ils ne sont pas d'accord, mais parce qu'ils veulent avoir la permission de continuer dans leur folie. Est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Les traditions sont dangereuses. Prenez le temps de vous asseoir et de questionner les choses qu'on fait habituellement. Questionnez-les. Même le culte. Questionnez le culte. Pourquoi on procède comme ça? Arrêtez-vous. Questionnez les chants qu'on écoute. Questionnez les enseignements. Ouvrez les Écritures. Vérifiez si ce que l'orateur dit est conforme avec ce que... Et pourquoi c'est comme ça? Parce que les traditions sont dangereuses. La puissance de l'autre foi peut affranchir les gens des traditions. Alléluia. Vous allez voir, on dit, nous sommes de telle religion depuis 14 générations. Et ça m'arrive beaucoup avec les jeunes. Et je dis aux parents, parce que je respecte beaucoup les parents, je dis, papa, est-ce que vous n'appréciez pas ce que l'enfant est devenu? Il dit, sincèrement. Mais ça, ils le disent à la fin. Sinon, ils ne le disent pas. Mais certains ont pu me dire, sincèrement, ça me plaît. Mais qu'est-ce que je vais dire aux autres? On a toujours été comme ça. Comme j'ai parlé avec un frère aujourd'hui, il est dans la foi, mais il était très avancé dans une certaine religion. Et il a été impacté dans son école par une vie transformée. Il dit un chrétien authentique, dans une formation militaire, où il ne faut pas être faible, il faut être imposant, il ne faut pas être gentil dans l'armée. Sinon, on te prend pour un faible. Il dit, le gars arrivait à être doux, mais imposait le respect. Il dit, la première année, il a douté. Mais j'étais coincé avec lui pendant 5 ans. Nous partagions la même chambre. Pendant 5 ans, il était à l'intérieur comme il était à l'extérieur. Et un jour, il est venu, lui a dit, Colère, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, tu ne sais pas, je suis chrétien. Il lui dit, mais comment est-ce qu'on peut être chrétien dans ce pays? Je connais ton père, je connais. Le monsieur s'est arrêté là. Alors, comme ils étaient dans la même chambre, il lui posait beaucoup de questions. Alors, le monsieur a commencé à lire la Bible avec lui. Et c'était malheureusement la dernière année. La formation est finie, chacun était affecté ailleurs. Mais avant de se séparer, son ami lui a dit, le meilleur cadeau que je puisse t'offrir, c'est la Bible. Et il lui a offert la Bible. Il lisait sa Bible en cachette. Parce que dans sa famille, ce n'était pas permis. Et petit à petit, il a commencé à être touché par les paroles de Jésus. Alors il m'a raconté personnellement, il raconte que ses parents étaient braves, ses grands-parents étaient braves. C'est une famille pieuse. Et il n'arrivait pas à admettre que ses parents pouvaient ne pas être sauvés. Son problème, au lieu d'accepter ce que Jésus lui présentait, lui regardait, et si mes parents, et si. Et il raconte qu'un jour, il pleurait. Il dit, il a failli devenir fou. Il pleurait, il disait, oh Dieu, si tu existes, dis-moi si ce Jésus-là est ton fils. Et il dit, pendant qu'il était en train de prier, c'est comme s'il s'est senti soulevé. Et Dieu lui a montré le globe, une voie. Il a vu la terre, le globe. Et tout défilé, l'ONU, tous ces organismes-là. Ils étaient d'accord pour beaucoup de choses. Et c'est tellement long. Et il a compris que quand tu mets Jésus, ils ne sont pas d'accord. Mais ils se critiquent, mais ils sont d'accord pour beaucoup d'autres choses. Et Dieu lui a dit, ta tête est trop petite pour tout comprendre. Mais accepte ce que j'ai écrit. C'est comme ça qu'il a reçu la paix. Il est dans la foi jusqu'aujourd'hui. Les traditions étaient un blocage. Vous savez, ce genre de personnes, même si une prédication est très bien expliquée,
Même un mort ressuscite. Ils savent qu'il n'y a pas un trucage. Ils vont dire, c'est bien, mais les traditions. Et ce genre de personnes ont besoin d'une vie transformée, de l'évidence d'une vie transformée. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Autrefois, la puissance de l'autrefois. La puissance de l'autrefois. Regardez un second passage dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Éphésiens 2, 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos pensées dans lesquelles vous marchiez, comment? Autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Autrefois, nous étions. Quand Jésus arrive à extraire quelqu'un d'une telle compagnie de méchants, ça devient un message. Alléluia. Ta vie est mieux placée pour leur parler que n'importe quel autre serment. C'est pour ça que ne cachez pas votre foi. Il y a des gens qui ont besoin de voir l'évidence d'une vie transformée pour accepter. Vous savez, il y a des gens qui veulent changer, mais qui ont tellement échoué. Ils sont tombés, ils ont demandé pardon. Ils sont tombés, ils ont demandé pardon. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et finalement, ils se sont résignés. Ils disent, l'erreur est humaine. Pour ne pas citer un péché quelconque. Jusqu'à ce qu'ils voient quelqu'un qui était comme eux et qui a été changé radicalement. Ils le connaissaient tellement qu'ils savent que c'est profond et vrai. Qu'est-ce que ça fait? Ça va lui redonner déjà espoir. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus de cette vie. Hein. C'est pour ça qu'il faut juger personne. Il y a des gens qui ne veulent pas de cette vie, mais ils ont tellement essayé de changer. Ils n'ont pas pu. Alors ils se sont résignés. Dans l'évangélisation, j'ai rencontré des cas. J'ai parlé une fois, par la grâce de Dieu, à un chef de gang. C'était le leader. Et vraiment, ce n'est pas lui que je voulais voir, parce que j'avais peur. C'est-à-dire, à ma manière, à moi, je disais, s'il y a quelqu'un qui peut être converti dans cette clique, ce n'est pas lui. Et par un concours de circonstances, ça je parle naturellement, mais c'est le Saint-Esprit qui avait organisé ça. Quelque chose s'est passé, j'étais dans le sillage, il a failli aller en prison, et il a échappé de près, et quelqu'un qui était proche de moi l'a aidé, et nous sommes venus le voir, alors il a été conciliant avec nous, il nous a accueillis avec joie. Vous voyez tout ce que Dieu fait? Le Saint-Esprit a organisé ça, mais celui qui l'avait aidé n'était pas chrétien comme moi. Mais il était avec moi, donc. Pour m'être retrouvé là-bas, je dis, mon ami, est-ce que tu sais que tu as failli aller en prison? Il dit, quand j'ai fait ça, j'ai dit, qu'est-ce qui m'a pris? Il a failli tuer quelqu'un. Il dit, toute ma vie s'est défilée devant. Il dit, je suis foutu, j'ai gâché ma vie. J'ai dit, tu ne peux pas maîtriser la bête qui est en toi. Parce qu'il avait une violence animale. Je dis, tu ne peux pas maîtriser la bête qui est en toi. Il faut que tu naisses de nouveau. Il a reçu Jésus. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Les gens de notre gang. Ils vont dire que je suis une mauviette. C'est leur expression. Je dis, mauviette pour Jésus, c'est quelqu'un de très, 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 très fort. Regarde-moi là, je suis plus mauviette que toi. Malheureusement, quelques semaines plus tard, je le retrouvais dedans. Il ne me regardait pas dans les yeux. Mais là, je pouvais maintenant lui parler. Je me suis arrangé pour aller le voir maintenant. Il dit... Bref, il aimait se sentir fort. Il est mort avant 30 ans. Par overdose d'un alcool très, très, très fort. Ce n'est pas quelqu'un qui ne savait pas.
Mais autrefois, il dominait sur les gens. Maintenant, il est en Christ. Il voit qu'il ne peut plus dominer sur les gens. Ça crée une tension. C'est très important. D'accord? Et il y a plein de passages comme ça qui parlent de autrefois vous étiez. Vous avez la Bible, vous lisez ça et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, j'en viens maintenant au point de chute de ce message. Quand ils sont venus, ils ont vu celui qui avait été, j'ajoute, autrefois démoniaque, n'est-ce pas? Assis, vêtu, et dans son bon sens. Assis, vêtu, et dans son bon sens. Amen. Première remarque, c'est que c'est l'un des rares passages des Écritures où l'on célèbre l'extérieur. N'est-ce pas? Vous savez que Dieu valorise beaucoup plus l'intérieur que être assis, c'est visible. Être vêtu, être dans le bon sens, c'est visible. Mais dans Matthieu, Jésus nous avait déjà prévenu. Si un esprit est chassé et que la maison est balayée, ornée, n'est-ce pas? Assis, vêtu, c'est orné. Mais si elle est vide, cet esprit-là va aller chercher 7 autres esprits plus méchants. Maintenant, écoutez maintenant ici. Il avait une légion de démons. Au minimum 2000 démons. S'il n'avait pas reçu Jésus dans son cœur. D'accord? Chacun de ces 2000 démons aurait cherché 7 démons plus méchants. Il aurait finalement combien de démons? 14 000. Qu'est-ce qu'il allait faire sur la nation? C'est comme ça que vous voyez, il y a des gens qui sont loin de l'onction diabolique pour polluer toute une génération. Il a reçu un don musical, une onction diabolique, par un seul single, comme ils disent là. Il sème l'impureté, pas seulement dans la nation, dans une génération. Vous m'entendez? Par exemple, un pays que je connais beaucoup, quand on parle du Congo Kinshasa, on dit les sapeurs. Vous savez qui a eu cette onction? Il s'est appelé Papa Wemba. Il a eu l'onction de transformer toute une génération. Un Congolais, vous allez les voir en Europe là. Vous ne voyez jamais où ils habitent. Il peut vivre dans une bicoque, pourvu qu'il achète un costume de 20 000 $. Un homme, un seul, a impacté toute une génération. Un seul. Il y a d'autres. Vous savez, j'étais dans l'évangélisation longtemps. Nous avons constaté que quand ils passent là-bas, les mois qui suivent, les filles sont enceintes. Mais c'est dans sa musique. Il a une sensualité qui dépossède les filles de leur bon sens. Et donc Satan détruit des destinées avec un homme. Maintenant, est-ce que Jésus est plus fort que Satan? Si Satan peut faire ça avec un homme, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire avec toi? Amen. Amen. Sur ton livre, il n'y a pas 4 convertis. Hein? Tu peux impacter les nations. Amen. Tu peux aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans notre quartier. Amen. C'est ça? C'est ça? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans cette ville. C'est ça? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans cette nation. C'est ça? Mais non. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Dans Luc 13, on dit à Jésus, Hérode te cherche, fuis. Il dit, allez dire à ce renard, aujourd'hui je vais faire ci, demain je vais faire ça, le lendemain je vais faire ça. Après, j'irai mourir à Jérusalem parce qu'il ne convient pas qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Il est en train de dire, tu es
le gouverneur de la Galilée, je veux faire tout ce que tu veux dans ta Galilée et je veux aller mourir là où tu n'as aucun pouvoir, en Judée. Vous entendez ça? Hérode a compris ça. Alors pour prouver ça, il prend quelques démons et il chasse. Pour dire quoi? Il est en train de dire à Hérode, les idoles que tu adores, desquelles tu tiens ton pouvoir, sont dans ma main. Petit caporal, ton général est sous mes pieds et tu oses me menacer. Tu entends ça? Est-ce que quelqu'un entend ça? Personne ne peut t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses là où il te place, parce que c'est lui qui a créé le lieu où il t'a placé. Tu m'entends ça? Nous devons comprendre ça, nous devons comprendre ça. Et ça dit que tout sera facile? Bien sûr que non. Mais on découvre la puissance comment? Dans la confrontation des puissances. C'est pour ça que je dis ce qu'il m'a dit de dire. Avienne que pour. Il est le souverain. Et j'ai la grâce d'être son serviteur. Autrefois. Maintenant, le monsieur est assis, vêtu dans son bon sens. J'étais en train de vous dire que si l'on célèbre l'extérieur, ça veut dire que l'intérieur est déjà calé, comme vous aimez vous dire. C'est déjà arrangé à l'intérieur. Amen. 1 Corinthiens 6, 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc le Seigneur avec votre corps et votre esprit qui t'appartiennent à Dieu. Mon corps, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps. Donc, le Saint-Esprit habite en toi, dans ton esprit. Et tu as de la valeur dans ton esprit, dans ton âme et même dans ton corps. Donc jusqu'à l'extérieur, ça doit se voir. Ça commence de l'intérieur, mais ça doit se voir jusqu'à l'extérieur. Vous savez, il y a des gens dont on ne peut pas attirer l'attention sans l'extérieur d'une certaine qualité. Vous m'entendez? Comment on sait que Christ est dans le cœur de quelqu'un? On ne sait pas. Ils ne pouvaient pas voir ça, mais ils ont vu. Connaissez la condition de l'homme avant. Ils le voient assis, ensuite vêtu et dans son bon sens. Être assis renvoie à la position. Être assis. Être vêtu renvoie à la dignité. Avoir le bon sens renvoie à la sagesse pratique. Le bon sens, c'est une sagesse pratique. Pratique. Alléluia. Et ce message nous montre ce que Christ veut faire avec nous tous. Il veut que sa position soit notre position. Il veut que sa dignité soit notre dignité. Il veut que sa sagesse pratique, son bon sens, soit aussi notre sagesse pratique, notre bon sens. Tu manifestes les trois choses, ta vie transformée va ébranler les nations. Cet homme est assis, n'est-ce pas? Question, où est-ce que Jésus est assis? Vous trouvez ça dans Éphésiens 1. Au-dessus de toute domination et de toute autorité. Où? Dans les lieux célestes. Là où il y a les esprits méchants dans les lieux célestes, Jésus est assis au-dessus d'eux. Maintenant, dans Éphésiens 2, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a ressuscités ensemble avec lui et il nous a fait asseoir avec lui. Où? Où? Quand tu prends conscience d'où tu es assis, les esprits méchants qui contrôlent la ville te regardent d'en haut parce qu'ils savent que tu es au-dessus d'eux. Ils regardent les gens qui contrôlent d'en bas parce qu'ils sont en dessous. Mais quand Jésus vient dans ton cœur, quand tu crois en l'évangile, Jésus change ta position. Tu n'es plus terrestre, tu deviens terrestre.
Tu es assis pas sur les trônes de ce monde qui sont contrôlés tous par Satan, mais tu es assis avec lui. Les esprits méchants qui contrôlent les nations savent que tu es au-dessus d'eux. Et ce sont eux qui tremblent. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Est-ce que tu es assis avec Christ? C'est ça, sa position, notre position. Deuxième élément, je ne cite plus le verset parce qu'on n'a plus de temps. Deuxième élément, c'est la dignité. Il dit dans Exode 28, tu feras des vêtements au souverain sacrificateur afin que cela lui serve de parure, de dignité et de droit pour servir. Sachant que Jésus-Christ est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous devons professer. Et si l'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir, si Aaron, le souverain sacrificateur, devait être vêtu pour servir de parure, de dignité et de droit pour service, le souverain sacrificateur Jésus est aussi vêtu de telle sorte qu'on voit sa parure, sa dignité et son droit de servir dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Et c'est ce vêtement dont il nous a revêtus parce qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous qui étions autrefois, nous n'étions même pas un peuple. Il nous a revêtus du vêtement sacerdotal. Il a redonné la dignité que nous avions perdue. Sais-tu quelle dignité tu as? Est-ce que tu le sais? Quand tu prends conscience de cela, la transformation de ta vie, la dignité spirituelle que tu dégages devient un message. Et que dit du bon sens? Que dit du bon sens? Parfois, les chrétiens me font honte. Ils font des choses tellement approximatives. Parfois, je me mets à la place des païens. Je dis, si j'étais païen, est-ce que j'aurais aimé ressembler à des gens comme ça? Ils sont devenus soi-disant spirituels, qui sont désordonnés, désaxés. Font preuve d'aucune sagesse sous prétexte qu'ils sont spirituels. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de bon sens dans leurs décisions. Il n'y a pas de sagesse pratique. Tu les entends prier, tu ne sais pas où ils veulent aller. Et quand ils finissent de faire cette prière-là, ils sont assis, ils ne savent pas quoi faire. Et rien n'avance. Et au lieu de susciter de l'admiration, ils suscitent de la pitié. Et finalement, c'est eux qui vont tendre la main aux païens. Et ils chantent qu'ils sont héritiers du roi des rois. Et ils tendent la main aux païens. Et tu veux que ce païen-là rejoigne ta foi? Des gens qui prient nuit et jour. Des étudiants, nuit et jour. Tu le vois rater aucune réunion, il ne va pas à l'école. Au jour du résultat, on publie, il a 6 de moyenne. Et il était connu comme chrétien. Et les païens disent, je ne veux pas devenir comme ça. Oui, certes, c'est un prétexte. Parce qu'au fond, ils savent qu'ils ont besoin de Jésus. C'est un prétexte. Mais tu as donné à l'ennemi un prétexte. Où est le bon sens? Où est le bon sens dans la vie? Où est le bon sens? Un jeune homme m'a appelé dernièrement, il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Pasteur, mais j'ai donné ma dîme, j'ai donné toutes les semences. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Je l'ai appelé tout de suite, j'ai dit, jeune homme, tu veux que Dieu te bénisse comment? Il dit, mais on nous avait dit qu'il fallait semer. Il ne travaille pas. Je lui ai dit, jeune homme, ça j'ai pris ça de Papa Karambiri. L'avion de Dieu, il y a un cargo rempli de cadeaux pour toi. Mais tu ne présentes pas de piste d'atterrissage. Et donc ça circule au-dessus de ta tête. Moi, je n'enseigne pas la semence à un chômeur. C'est le bon sens. Où est le sol dans lequel tu sèmes? Oui, ton offrande est une graine. Réfléchissons. Cet argent-là vient d'où? Dis-moi un peu, l'argent que tu veux s'aimer là, vient d'où? Tu l'as eu comment? Bon,
Si tu l'as eu et que tu es tellement gentil, tu veux prouver à Dieu que toi, bon, voilà, tu vas donner. Certes, tu as une graine. Où est le sol sur lequel tu sèmes? La pluie va tomber sur quoi? Où est le bon sens dans la foi? Où est le bon sens? Les gens qui prêchent ça, ce sont des escrocs. C'est eux qui s'en mettent plein les poches. Un papa m'a appelé, il dit, mais on nous dit semer, semer. C'est eux qui roulent dans les grosses voitures. J'ai dit, papa, tu es insensé toi-même, c'est toi qui es insensé. Semer, c'est bien. Je ne vous dis pas de ne plus semer. Attention. Mais semer, si tu ne travailles pas, c'est nul. Maintenant, si tu travailles et que tu ne sèmes pas, c'est à la sueur de ton front. Mais si tu travailles et que tu sèmes, tu entres dans la grâce, dans la faveur. C'est plus la sueur de ton front. Tu m'entends? Où est le bon sens? Où est le bon sens? Où est le bon sens? Ah, parce que je me suis enfermé 2 semaines pour voir la gloire de Dieu. Je dis, la gloire de Dieu. Ceux qui travaillent le voient tous les jours, surtout à la fin du mois. Ils voient la gloire de Dieu, hein? Vous avez compris, hein? C'est bien. Maintenant, lisez Proverbe. Comment est-ce qu'on acquiert le bon sens? Par l'écoute. Lisez les Proverbes. Hein? Écoute. Le bon sens est en dehors de toi. Il est dans celui qui y est déjà parvenu. Et la seule manière dont celui qui y est parvenu peut te le transmettre, c'est en parole. Tu n'écoutes pas des conseils. Tu vas aller où? Lisons quand même, hein? Proverbe 1. Je ne peux pas ne pas lire ça. Hein? Ça va être une belle conclusion. Proverbe 1 affiche à partir du premier verset. Proverbe de qui? Fils de qui? Roi de qui? Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir quoi? De justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, et n'affiche pas le verset précédent, et au jeune homme de la connaissance. Voici le but du livre de Proverbes. Recommençons. Premier verset. Proverbe de Salomon. C'est le proverbe de qui? Le proverbe de qui? Qui est-il? Qu'est-ce qui donne à Salomon la crédibilité par rapport à ce qu'il doit nous dire? C'est quoi? C'est sa filiation avec un père qui a fait des preuves. Vous comprenez? En fait, il est en train de nous transmettre la synthèse de ce qu'il a appris de son père. N'est-ce pas? Maintenant, c'est dans quel but? Dans quel but? Vous savez, par exemple, le livre de Proverbes, c'est un livre peut-être que tu dois viser le jour de notre jeûne pour la lecture. Mais ça doit être une lecture intelligente. Vous voyez, là, je m'arrête. Je m'arrête. Parce qu'il ne faut pas lire, ça y est, j'ai lu mon livre de Dieu. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu en as retiré? Donc maintenant, il parle de lui et il nous montre qu'est-ce qui lui donne du crédit. Et à partir de ce moment, nous redoublons d'attention parce que ce n'est pas n'importe qui nous parle. N'est-ce pas? Ce n'est pas n'importe qui. Et continue. Continue. Donc il donne le but de tous ces proverbes. Premièrement, connaître la sagesse, connaître l'instruction. Ensuite, comprendre les paroles de l'intelligence. Ensuite, pour recevoir des leçons. Vous savez ce que c'est qu'une leçon? Une leçon n'est pas précédée d'un s'il te plaît. Une leçon, c'est dit, tu veux arriver ça? Tu veux arriver là-bas? Tu dois. Vous entendez? C'est une leçon, non? Tu dois faire ça, plus ça, plus ça. Et si tu es heurté par le verbe devoir, tu passes à côté. Pour recevoir des leçons de quoi?
Le bon sens que l'homme a manifesté. Et des leçons de justice, d'équité et de droiture. Formidable. Donc c'est probablement ce but-là. Maintenant, comment on va l'atteindre, verset 4? Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, tout ça. Comment on va l'atteindre, verset 5? Et celui qui est intelligent, qu'est-ce qu'on doit faire? Qui doit écouter? Le sage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as beau dire ce que Salomon est en train de nous dire. J'ai des mines de vérité à vous transmettre. Mais si vous n'êtes pas sage, a priori, ça ne sert à rien. Maintenant, si vous êtes parvenu à ce point de sagesse, il vous reste maintenant l'écoute. La sagesse de l'Ancien Testament se révèle par la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, que le sage écoute, là, ça veut dire quoi? Si quelqu'un craint Dieu, et d'ailleurs on le voit dans sa piété, il aime prier beaucoup, il aime lire la Bible beaucoup, il aime aller à l'église beaucoup, et c'est très bien, ça c'est la piété. D'accord? Il craint Dieu. Mais il se rend compte qu'il n'a rien à manger malgré ça. Il te reste d'écouter. Et si tu résistes à ça, ça n'ira pas. Parce que ce que Dieu appelle le bon sens, la bonne direction, tu ne peux pas l'atteindre. Malgré ta piété. Malgré la délivrance, on a chassé les démons. Vous voyez, hein? C'est comme ça que vous voyez un chrétien qui a été délivré. Mais il n'avance tellement pas dans la vie, il commence maintenant à chercher des liens. Il n'y a plus de liens, mon ami. Tu n'as pas touché au bon sens. Vous m'entendez? Et 1 Corinthiens 1,30 dit Christ a été fait sagesse à notre place. Donc c'est nous les sages. Tu es né de nouveau, tu es déjà sage. Mais est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu as une personne qui te donne des leçons? Je ne parle pas de conseils, hein, mais des leçons. Parce que le bon sens te parviendra par des leçons. Des paroles autoritaires, indiscutables. Voici tout ce qu'on peut voir dans cet homme. La plupart d'entre nous allons affecter un nombre incalculable de gens par notre bon sens. Notre bon sens. Notre justesse dans les décisions que nous prenons. Ça épate les gens. Comment tu as su qu'il fallait réagir comme ça? L'Esprit de Dieu est en moi. Alléluia. C'est pour ça que les nations dites chrétiennes n'avancent pas. Parce qu'ils parlent beaucoup, il n'y a pas de vie transformée. Et les personnes et les nations à qui le diable dit, ce livre est faux, ils n'ont pas la force de s'opposer à ce mensonge. Parce qu'ils regardent les nations qui prétendent avoir le livre. Des nations où même le président s'entoure des pasteurs. Mais il multiplie de mauvaises décisions. Je ne comprends pas ça. Qui sont ces pasteurs-là? Le pays ne change pas parce que le président va au culte. Hein. Vous savez ça? Et vous voyez les nations, parce que le président est allé au culte, les gens vont dire, gloire à Dieu. 3 mois plus tard, bof. Oui, le bon sens, le bon sens, le bon sens. Amen. Assis, vêtu et
dans son bon sens. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Dis-lui merci pour cette écriture qui nous permet d'apprendre. Dis-lui merci pour les saintes écritures. Dis-lui merci. Si tu es ici et que tu es né de nouveau, sache que tu es déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est une position qu'on ne mérite pas. Toutes les bonnes choses que nous pouvons faire ne nous donnent pas le droit de nous asseoir dessus. C'est le sacrifice de Jésus. Alors disons merci au Seigneur pour cette position qu'il nous a donnée par sa grâce. Si tu es en Christ, dis-lui merci. Et crois en même temps. Peu importe ce que tu vis, crois que tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Parlez au Seigneur. Soyez reconnaissants. Exprimez votre reconnaissance. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Nous te disons merci pour la grâce de partager ta position souveraine, ta position suprême, ta position éminente, ta position excellente. Simplement par grâce, par grâce, par grâce, par grâce. Si tu es en Christ, sache qu'il a fait de toi un roi et un sacrificateur, quel que soit ce que tu étais avant. Et tu es revêtu de sa dignité. Tu es revêtu de sa dignité. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus pour ce nouveau revêtement spirituel, pour cette parure glorieuse, cette dignité et le droit de servir le Dieu très haut, le Maître du ciel et de la terre. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Maintenant, je veux que tu penses aux bonnes personnes que le Seigneur t'a données et qui peuvent te donner, qui te donnent des leçons. Et je ne parle pas de moi. J'aimerais que chacun ait quelqu'un. Chacun est supposé déjà avoir quelqu'un. C'est de cela dont je pense. Je parle. Et je veux que tu rendes grâce à Dieu en citant le nom de cette personne. Dis-lui merci parce qu'elle te conduit dans le bon sens. Elle te donne des bonnes leçons. Rends grâce à Dieu pour cette personne. Parle au Seigneur. Sois reconnaissant. Tout le monde n'a pas cette grâce. Si tu as cette grâce, rends grâce à Dieu. 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 Rendons 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 grâce à Dieu. Je veux qu'enfin que nous rendions grâce à Dieu d'avoir fait de nous le temple du Saint-Esprit. Écoutez-moi. Il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais passés par la délivrance, qui ont reçu Jésus. On n'a chassé aucun démon et ils avancent bien dans leur vie. Je veux simplement te dire que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il a une maison vide. L'ennemi entre et sort comme il veut. Ça se manifeste différemment, mais nous avions tous un même état avant de venir en Christ. Maintenant que tu es en Christ, ta maison est balayée, ornée, rangée, mais elle est occupée par le glorieux Saint-Esprit lui-même. Et aucun démon ne peut entrer. Parce que le glorieux Saint-Esprit habite en toi, n'est-ce pas? Alors rends grâce à Dieu d'avoir fait de toi, de ton corps, le temple du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce d'avoir fait de nous le temple de ton glorieux Saint-Esprit. Nous te rendons grâce. 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 Alors dites avec moi, Père, je te suis reconnaissant pour Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit et pour les Saintes Écritures. Je te remercie de m'avoir sauvé et de m'avoir transformé. Maintenant, je te consacre ma vie.
afin que tu la transformes davantage. Pour que je devienne moi-même un témoignage. Que ma vie transformée soit chaque jour un témoignage. Qui ébranle pas seulement quelques individus, mais qui impacte les nations. Il n'y a plus de limite pour moi, parce que j'ai compris ce que je suis en Christ. Alors je t'en supplie, là où je semble connaître encore la défaite, là où la chair domine encore sur moi, donne-moi la liberté, une transformation radicale, afin que ma vie devienne un message de ta stabilité, de ta dignité et de ta sagesse pratique. Au nom de Jésus. Amen.